Le samedi 3 juillet 2021, à Nancy, sur la place Maginot, s'est déroulé un événement débat à propos de la sortie de crise sanitaire. Y ont été conviés messieurs Richard Goutry et Christian Perron, ainsi que maître Carlo Brusa. Ont été conviés aussi la députée Martine Vonner et la chanteuse Ingrid Courrèges. À la marge de la manifestation était pendu un mannequin en costume de sapeur-pompier, avec une pancarte sur laquelle était écrit « Le SDIS m'a tué ». La personne ayant accroché son costume de sapeur-pompier était Denis Bray, un sapeur-pompier du Doubs qui était monté sur Nancy à l'occasion de cet événement pour communiquer sur sa souffrance professionnelle. Nous avions eu l'occasion de le croiser distribuant des tracts à l'intérieur même de cet événement. Face à une déferlante d'indignation basée sur des propos mensongers, faisant suite à un tweet du maire de Nancy, et relayé jusqu'à la nausée par les médias locaux et nationaux, le collectif Par-delà les murs a souhaité prendre contact avec ce sapeur-pompier et le convier à une interview pour remettre ce fait d'actualité à sa place et permettre à tout à chacun de se faire enfin une opinion claire et éclairante sur la réalité de cette histoire. Bonjour Denis, nous sommes ravis de t'accueillir à Nancy. On a fait un peu ta connaissance avec les événements de samedi et on voudrait faire plus ample connaissance. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors bonjour, je m'appelle Denis Braille, j'ai 53 ans, je suis sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels à Besançon où j'habite actuellement. Et pour moi, le métier de sapeur-pompier, c'était une vocation. Est-ce que tu peux nous parler de tes bons souvenirs? Ben, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Une carrière de 33 ans, il y en a beaucoup. Mais les principaux, c'est les pompiers de Paris. Et puis le fait que j'ai sauvé des gens d'un violent feu à Besançon. Et ça reste des mémoires. Dans ma mémoire, ça restera à vie. Tu réalises ton rêve d'enfant et tu deviens sapeur-pompier professionnel. Tu as une carrière exemplaire et tu reçois même la médaille du dévouement et de la bravoure en mars 2008. Et en décembre 2008, que se passe-t-il? Eh ben, je suis victime de la restructuration du SDIS 25, l'arrivée d'un nouveau chef de centre à Besançon. Et là, le nouveau chef de centre me notifie une réduction énorme de ma note administrative. J'étais noté 15,6 et je suis noté 6,8. Pour quelle raison? J'ai pas réussi aujourd'hui à avoir les raisons évoquées par le SDIS 25. En mars 2008, tu reçois donc une médaille. Dévouement et bravoure. En décembre 2008, de mauvaises notes, incompréhensibles, injustifiées. Et en avril 2009, une révocation qui correspond à un licenciement pour faute grave auquel sont associés la suppression totale de tes droits à la retraite. Mais comment as-tu pu recevoir une chose pareille? Eh ben, moi, je l'ai vécu comme un assassinat. Ce jour-là, moi, ma vie s'est arrêtée et j'ai été récupéré par un médecin en urgence parce que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, quoi. J'ai vécu ça comme un assassinat. Il n'y a plus rien qui existait pour moi. 1er avril 2009, c'est le jour où les pompiers du Doubs m'ont assassiné. Et qu'est-ce qu'il a... Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Et ben, par la suite, la justice, le conseil de discipline m'a donné raison. Ils ont désavoué le SDIS. Ils ont trouvé que la sanction ultime de révocation, elle n'était pas justifiée. Et ils m'ont donné raison. Et ils m'ont dit qu'il fallait, puisque vu l'ambiance actuelle, enfin du moment, fallait que je m'en aille. Donc j'ai accepté. Mais le SDIS ne l'a pas entendu comme ça. Ils ont été désavoués par le conseil de discipline en 2009. Et ils se sont acharnés, obstinés à vouloir me sanctionner quand même. Après 18 jours de grève de la faim devant la caserne des pompiers, sous la tente, j'ai obtenu un premier jugement qui était significatif. C'était la suspension de la radiation. Et le SDIS et le président du conseil d'administration du département ont été condamnés à me réintégrer à mon poste opérationnel sous un délai de 8 jours. Mais là,
comme ça s'est fait à de nombreuses reprises, la direction et puis les responsables n'ont jamais appliqué les jugements des tribunaux, et ça, c'était complètement inadmissible. Donc il y a des jugements, des décisions prises par la justice française et le SDIS n'applique rien. Oui. Un médecin m'a placé immédiatement en arrêt de travail parce que j'ai subi une dépression sévère. Totalement en lien avec cette annonce. En lien exclusif et direct avec l'annonce de révocation. Je pense que tout le monde pourrait réagir de la sorte parce que c'est pas humain, c'est d'une violence extrême. Arrivé à décembre 2018, ça fait combien d'années que tu es harcelé comme ça? Eh bien, ça a commencé décembre 2008 jusqu'à décembre 2018, ça fait juste 10 ans. Voilà. Donc au bout de 10 ans, tu passes en burn-out. Tu demandes en mai 2019 la commission de réforme. Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh bien, dans le cadre d'un accident de travail, il y a une commission de réforme qui est saisie soit par l'employeur, soit par l'agent. Et il y a obligation d'instruire sa demande dans un délai qui est suffisamment court. Seulement, la hiérarchie du SDIS et le conseil d'administration n'a jamais fait valoir mes droits pour la commission de réforme. Et depuis juin 2019, où je m'obstine à plusieurs reprises à demander la saisine de la commission de réforme, le SDIS n'a jamais donné suite favorable à ma demande. Et ils ont estimé que mes arrêts de travail, qui étaient initialement en accident de travail, mes certificats, ils ont été requalifiés en maladie ordinaire. Et les conséquences, ça a été quoi? Les connaissances elles étaient très rapides. Ils ont saisi la trésorerie départementale pour m'envoyer un titre de recette en réclamant la somme de 20 367 €. Et là, c'était encore pire pour moi, parce que non seulement on m'interdisait de travailler, on m'interdisait de me soigner correctement, et en plus on me réclamait les salaires de 2019 et de 2020. C'est pas humain de faire subir ça à qui que ce soit. Il faut qu'il soit reconnu et que ça cesse. Tout à fait. Est-ce que tu es la seule victime? Alors malheureusement non. De nombreuses victimes, agents des SDIS, agents pompiers de France, de tout grade confondu, subissent le même genre de harcèlement, subissent le même genre de décisions arbitraires, et certains décident de muter, même certains décident de partir de la profession, et puis pour les plus je dirais humiliés, qui sont touchés par ça, décident de passer à une sanction ultime, c'est-à-dire se suicide. Et là, c'est des drames humains qui se jouent, et ça ne doit plus arriver.